un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Nous te ferons la fête sur une île inventée, sortie de notre tête, tout aux couleurs de l'été. Un jour, quand tu viendras, un jour, ne tarde pas. Un jour, nous serons là. Un jour, quand tu viendras. Un jour, quand tu viendras. Il y a une ambiance sensationnelle ce matin à l'exposition universelle de Montréal, ici à la place d'accueil. Raison bien simple, il est 9h40, depuis 10 minutes cette exposition est ouverte au grand public. Le plus grand public qui depuis 2 ans et demi déjà en entendait parler, avait hâte d'y venir. Et puis il est là maintenant avec son passeport tout neuf qui brandit fièrement aux barrières derrière. Belle ambiance aussi parce qu'il fait beau, il y a un soleil magnifique, le ciel est bleu, les drapeaux de tous les pays qui sont représentés à l'exposition flottent au vent. Et après tout, pendant 6 mois, les Montréalais, les gens du monde pourront venir à l'exposition de Montréal. Et nous, au cours de la prochaine heure, nous voulons vous faire vivre cette exposition. Nous avons quadrillé l'exposition, pour ainsi dire. Nous sommes 4 journalistes de Radio-Canada et à Caméra 67. Eh bien, nous voulons vous faire vivre les aspects de cette exposition qui nous ont frappés. C'est donc une émission un peu impressionniste, si je puis dire. Alors, ces journalistes sont James Bamber, qui vous présentera les pavillons. Et dans ces pavillons, enfin, des éléments exotiques, de quoi charmer, faire rêver les visiteurs de l'expo. Michel Gaudet, lui, sera à La Ronde. La Ronde, c'est un merveilleux parc d'amusement. Guy Lamarche vous montrera tous les moyens de locomotion sur cette expo et nous démontrera si il fonctionne bien, si on circule bien quand il y a 250, 300 ou 350 000 visiteurs qui, en une journée, se retrouvent ici sur les îles. Et puis moi, de mon côté, je verrai ces visiteurs, je m'entretiendrai avec eux, je recueillerai leurs témoignages, et c'est un petit peu tout ça donc que nous vous présentons au cours de la prochaine heure. « 250, 300 000 personnes, c'était les chiffres de vendredi matin. Ça ne veut plus rien dire. Ils sont venus. Oui, les visiteurs sont venus. Ils étaient 1 600 000. Et en 3 jours, c'est comme si Montréal s'était vidé de toute sa population. Et c'était peut-être plus au fond. Par exemple, dimanche, les compteurs de l'expo indiquaient 395 000 entrées et 569 000 sorties. On a beau être au siècle de la cybernétique, mais tout ça c'est secondaire, dit-on à l'expo. Ce qui compte, c'est d'être prêt, et on était prêt. Témoin l'enthousiasme des visiteurs, leur fierté. Ah, disait-il, on a été capable. C'est enfoncé maintenant le parc Belmont, Coney Island, Flushing Meadows. Mais d'où venaient-ils ces visiteurs qui se pressaient aux portes vendredi matin? D'où venez-vous? I don't speak any French. Where are you from? From San Monica, California. Terre des hommes, qu'est-ce que ça vous dit? Je vais faire mon mieux possible. Bon. J'ai viens ici parce que j'ai pensé qu'il y a plusieurs de monde l'après-midi, puis ce soir. Puis je veux voir premièrement les édifices. Elles sont magnificentes. Qu'est-ce que ça te dit, toi, le thème de l'exposition, la Terre des Hommes, ou en anglais, Man and His World? Qu'est-ce que ça représente pour toi, Terre des Hommes? Ça représente qu'est-ce que tout on a déjà fait, tout l'homme a fait. Et quel pavillon veux-tu voir, surtout, à l'expo? Le pavillon de la Russie. Moi, personnellement, c'est le pavillon du Canada, il est immense. Terre des Hommes, qu'est-ce que ça vous dit, madame? C'est quelque chose d'extraordinaire, la rencontre de toutes les nations, de l'amitié, c'est merveilleux. Parce que je veux voir l'excitement. Puis j'ai attendu presque 4 ans. C'est suffisant. Expo Express, les 2 côtés de la plateforme, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, les 2 côtés de la plateforme.
C'est bien organisé, on est heureux, enfin, on est à l'expo, et puis on s'y lance. Alors on prend d'assaut les moyens de transport. Ces moyens de transport, ben, ils sont en nombre considérable à l'exposition. Et c'est précisément notre camarade Guy Lamarche et son équipe de caméramans et de preneurs de son qui s'est chargé de vous les décrire. Alors, Lamarche et ses camarades n'ont pas hésité à s'élancer bravement en hélicoptère, à faire plusieurs balades au-dessus des îles, Notre-Dame, Sainte-Hélène et l'île La Ronde, et puis à étudier justement tous ces moyens de transport qu'elle est de l'overcraft au mini-rail. Il y en a plusieurs et je laisserai à Guy Lamarche le soin de vous expliquer tout ça. Cependant, cette balade en hélicoptère devait être intéressante, n'est-ce pas, Guy? Oui, mais pendant que nous nous baladions en hélicoptère, c'est sous terre que se produisait l'événement principal. C'est-à-dire que le métro de Montréal était envahi par les citoyens, sans doute surtout les Montréalais. On dit même que les gens qui venaient d'aussi loin que Sainte-Adèle laissaient leur auto à la station Henri Bourassa pour prendre le métro. Si bien que le métro a été envahi, a subi une plus dure épreuve que celle du lendemain de son inauguration. Alors on voit ici les foules qui se pressent dans le métro. Il est arrivé des incidents. Par exemple, on a découvert qu'il était urgent pour la sécurité des gens, à deux moments dans la journée de dimanche, de fermer le métro, de fermer carrément les portes du métro, afin de laisser s'écouler ce flot, cette masse humaine qui se dirigeait vers l'île Sainte-Hélène. Il y aurait peut-être une amélioration à apporter au système, alors. Je crois qu'on y voit et que ça réussira. Montréal est prête pour l'expo. Montréal, dont un urbaniste américain vient de dire que c'est le meilleur pavillon de l'expo. Les routes, comme on sait, nous ont été données par la venue de l'expo et de tous les moyens de transport viendront ici des millions de personnes. Dimanche, pour la première fois, s'emplissait le parc Victoria, qui, on le sait, contient 12 000 autos. Mais encore là, c'était probablement des visiteurs de l'extérieur, car les Montréalais savaient qu'il fallait venir par d'autres moyens. Beaucoup d'étudiants américains sont venus par ces autobus. J'en ai vu plusieurs à la frontière, passer à la frontière jeudi. Et vous savez qu'ils étaient là très tôt, vendredi matin. Moi, j'en comptais 1 sur 3 qui passaient les barrières. Des Américains qui venaient de très loin. Une chose assez rare, on a les piétons nombreux sur le pont Jacques-Cartier. Une chose que moi je faisais quand j'avais 12 ans, mais que je ne croyais pas voir les adultes refaire en si grand nombre à Montréal. Bien, il y a plusieurs façons d'arriver à l'expo. Il y a au bout de la ronde l'héliport, qui est une concession à une compagnie privée qui aura 8 hélicoptères, qui fera la navette à Montréal, à Dorval. Des gens de New York arrivent à un aéroport, à un aérogare privé aménagé à Saint-Hubert pour les fins de l'expo. Et on peut venir en bateau à l'expo. C'est magnifique. Le Commodore Lavigne nous a dit qu'il attendait 6000 bateaux. Et ces bateaux doivent tous avoir feu et lieu. L'aéroglisseur qui glisse sur l'eau, mais on dit aéro parce qu'il glisse sur un coussin d'air, très rapide, très commode, il fait pas la navette qui va à l'île Charon, à la Jetée-Macaille. Et un petit bac qui amène les gens de Longueuil sur un terrain de stationnement. On sait que les autorités de la Commission de transport de Montréal ont recommandé aux gens de prendre l'autobus dimanche parce que le métro était bondé. Eh bien, déjà, très tôt, comme on voit ici, dimanche, les gens arrivaient en autobus en très grand nombre. Et c'est à la place d'accueil qu'on s'engouffre au-dessous pour prendre l'Expo Express. Vraiment le nerf de l'Expo. Sans l'Expo Alors, qu'est-ce que Express, c'est au juste l'Expo Express? c'est un train, un métro à ciel ouvert, gratuit, sans lequel il ne pourrait pas y avoir d'Expo. Car il franchit quand même de la